matinée, les élèves qui sont ici avec nous aujourd'hui auront déjà la chance de découvrir via le lancement quelques tips en musique avec quelques, on va dire, chorégraphes, danseurs un peu connus. La Grande Fauve et son équipe vont interpréter ici, en live, la danse de la Sauve. Il faut les appeler. Je veux entendre Fauve, 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 Fauve. Non, t'as rien, non. Et puis après, ils vont pouvoir faire le tour de différents ateliers et se mettre en situation pour pratiquer des sports et surtout des sports paralympiques avec des essais de basket fauteuil ou de céci basket ou derrière moi on voit un mur d'escalade, comment on est capable aussi de faire de l'escalade ou du para-escalade pour les gens en situation de handicap. Allez, c'est parti. On va commencer en faisant le ou, ha, on ouvre les bras, on les referme et on retape. Ça fait 5, 6, 7, 8. Hop, clac, boum, clac, clac. L'objectif, c'est vraiment de mettre en mouvement, de mettre aussi en lumière les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et cette année, encore plus que les autres années, c'est vraiment d'être une chorégraphie inclusive. C'est des mouvements qui sont très très simples pour que les plus petits puissent les faire, pour que les gens en situation de handicap aussi puissent la faire. C'est vraiment un collectif, pour essayer de trouver un collectif plein d'espoir et plein d'amour. 5, 6, 7, let's go! Hop! Hey! Et on recommence. Let's go! La danse, en plus, elle a ce côté magnifique qui nous met face à nos peurs. Donc, peur de se montrer, peur d'occuper l'espace, peur de faire. Et je trouve que cette idée de chorégraphie inclusive, elle est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que finalement, je peux faire, je repousse mes limites, je me challenge. Et il y a vraiment ce truc de communauté en fait, où du coup si t'es timide, etc., tu peux appartenir à un groupe. Et puis c'est vrai qu'en ayant travaillé moi avec Samy, ça m'a aussi ouvert les yeux sur plein de choses. Et du coup c'est super de créer un collectif du ensemble, quoi. Pour moi c'est vraiment le ensemble que je prône. On peut tous danser, on peut tous être ensemble à faire quelque chose. C'est important pour nous que vous puissiez faire plus de sport. Et cette année, on avait envie que vous ayez aussi une attention autour des parasports. Le thème de la semaine olympique et paralympique, c'est autour des parasports parce que c'est la première fois qu'en France, on va organiser les Jeux paralympiques. On est ravis que dans à peu près 7500 établissements scolaires, à peu près 1 million d'élèves vont cette semaine pouvoir justement mieux connaître ces Jeux paralympiques qu'on va organiser l'année prochaine. Je crois que c'est une vraie réussite collective. On a un défi majeur, c'est d'utiliser la puissance des Jeux olympiques et paralympiques pour donner le goût du sport, le goût de l'activité physique et faire en sorte que cette génération 2024, elle soit plus en forme après les Jeux qu'avant les Jeux. L'école permet de découvrir le sport, elle permet d'ouvrir le champ des possibles. Alors oui, on apprend les maths, on apprend l'histoire, mais quand on apprend le basket, quand on découvre comme ici que le volley assis ça existe, que le basket fauteuil ça existe, finalement, pour une société qui se veut et qui est de plus en plus inclusive, je pense que l'école elle a un rôle majeur. Un corps bien fait dans une tête bien faite, je pense que ça a vraiment tout son sens. C'est pratique pour les enfants, en plus avec tous les écrans, etc., c'est vachement bien aussi. Je vois qu'il y a ce truc de bouger les corps, parce que bouger les corps, ça veut dire esprit sain. Donc moi je suis à 100% d'accord avec ça. La rentrée prochaine sera placée elle aussi sous le signe de l'olympisme et du para-olympisme, puisque notre rentrée sera une rentrée olympique. On va se mobiliser partout en France pour être aux côtés de ce million d'élèves, aux côtés de ces 7500 établissements qui portent avec nous cette semaine olympique et paralympique. Généralisation des 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école primaire. On monte en puissance sur l'expérimentation des 2 heures en plus pour les collégiens, en même temps que nous travaillons main dans la main avec nos professeurs de PS qui restent vraiment le socle de la diffusion du sport au cœur de l'école. Cette semaine est importante tout d'abord pour que tous les jeunes découvrent ce qu'est le paralympisme et la difficulté de s'adapter à ces sports si particuliers. Et puis, bien entendu, les personnes en situation de handicap doivent faire du sport. C'est la promotion du sport pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, je travaille dans le sport parce que je trouve que ça permet d'avoir confiance en soi, ça permet de se sentir bien dans son corps, ça permet aussi de nouer des liens juste extraordinaires parce qu'à un moment donné, on se fait des amis, on parlait du collectif, mais quelles que soient les expériences que l'on vit, que ce soit sur une journée d'initiation, sur une journée de compétition nationale, mais même lors des Jeux, en fait, c'est avec des gens qu'on le fait. Et donc derrière la performance, derrière la pratique, derrière le ludique,
il y a ce côté tous ensemble.